Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la factorisation, mais pour commencer, on va revenir sur des notions qu'on a déjà vues, dont la distributivité. Alors, je vais juste te rappeler la distributivité, c'est quoi? Dans le fond, c'est qu'ici, le 8x, je vais venir le distribuer à chacun. Donc, je vais venir effectuer la multiplication 4 fois 8, ce qui va me donner 32, et x fois x à la 2. Et ensuite, je fais le 8 fois avec le signe, donc plus 5, ça va me faire plus 40, et x est multiplié par rien, donc x. Ça ici, c'est la distributivité. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la factorisation. La factorisation, c'est l'opération inverse de la distributivité. C'est-à-dire que je vais partir de la réponse que j'ai obtenue ici, et ce que je vais vouloir, c'est arriver avec deux polynômes qui seront multipliés l'un par l'autre. Donc ici, mon 8x est un premier facteur et 4x plus 5 est un deuxième facteur qui sont multipliés. Alors, je vais partir de cette réponse-là et je vais vouloir trouver ce qu'on a ici. On a besoin de revenir sur ce qu'est le plus grand commun diviseur, donc le PGCD, le plus grand commun diviseur. Si je cherche le plus grand commun diviseur de 9, 12 et 33, donc dans le fond, tu dois trouver les diviseurs de tes nombres. Donc, les diviseurs de 9, 1, 3, 9. Les diviseurs de 12 sont ici. Les diviseurs de 33 sont là. Donc, le plus grand commun diviseur est ici 3. Si je veux trouver le plus grand commun diviseur de 16, 48 et 60, donc tu pourrais trouver les diviseurs de chacun. Essaie de le trouver par toi-même, mais dans ce cas-ci, le plus grand commun diviseur sera 4. Le plus grand commun diviseur de 5, 12 et 13. Alors ici, ce sont des nombres qu'on dit premiers entre eux. Leur plus grand commun diviseur est de 1. Ils n'ont pas d'autre diviseur commun autre que le 1. Maintenant, si je suis avec les variables et que je veux trouver le plus grand commun diviseur, bien, il faut que j'ai trois monombres, le premier, le deuxième, le troisième. Il faut qu'il y ait la même variable. Donc, comme dans ce cas-ci, j'ai la variable x. Et tu prends le plus petit exposant. J'exposant 2, 3 et 4. Donc, le plus petit, c'est 2. Alors, le plus grand commun diviseur de ces trois monombres-là sera x à la 2. Dans mon deuxième cas, j'ai la variable a qui est ici, dans les trois monombres. Quel est le plus petit exposant de a? C'est celui-là, exposant 1, je ne l'écris pas. J'ai également la variable b dans chacun de mes trois monombres. Le plus petit exposant est ici, c'est exposant 1, il n'est pas inscrit, alors quand c'est 1, on ne l'écrit pas. Mon plus grand commun diviseur pour ces trois monombres-là serait AB. On arrive donc à factoriser. Pour factoriser ce qu'on veut, excusez, j'ai pas assez de pages. Pour factoriser ce que l'on veut, c'est obtenir le produit de deux facteurs. Je vais trouver quelque chose qui va venir multiplier une autre chose. Pour faire ça, ce que je vais faire, je vais commencer avec mes coefficients. Je vais venir trouver sur le coefficient quel est le plus grand commun diviseur. Dans ce cas-ci, mon plus grand commun diviseur, c'est 4. Ensuite, je travaille avec les variables. Je vais faire le même principe que tout à l'heure. Sur mes variables, je vais venir trouver quel est le plus grand commun diviseur des variables. Alors, j'ai la variable x qui est là dans les deux cas. Donc ici, je vais avoir x. Quel est le plus petit exposant affecté à la variable x? C'est 2. Donc, exposant 2. Ensuite, j'ai la variable y qui est commune dans les deux termes. Le plus petit exposant du y, c'est 1. Donc, quand c'est 1, on ne l'écrit pas. Z n'est pas commun aux deux termes que j'ai ici, donc je ne le mets pas comme étant un diviseur. Le plus grand commun diviseur de ces deux termes-là, c'est 4x à la 2, y. Par quoi je vais venir multiplier ça ici? Attendez, je me replace. Alors, je vais venir le multiplier par quoi? Pour qu'à la fin, ça me donne le 4x à la 3, y2z, blablabla. Dans le fond, je prends le premier terme et je le divise par 4x à la 2. 4 divisé en 4, ça fait 1. Quand le coefficient est 1, on ne l'écrit pas. X à la 3 divisé en x à la 2, ça fait x. Y à la 2 divisé par y, y. Et le z n'est pas divisé par rien, z. Plus, parce que j'ai un plus ici, 8 divisé en 4, ce qui me donne 2.
X à la 2 divisé par X à la 2, ça fait 1, je l'écris pas. Y divisé par Y, ça me fait 1, je l'écris pas. Donc, voici les deux facteurs. 4x à la 2y fois blablabla va me donner ce que j'ai en haut. Et je peux valider en faisant la distributivité. Si je viens faire ça fois ça, ça me fait 4 fois 1, 4, x à la 2 fois x, x, y fois y, y à la 2, z qui se retrouve là, et le premier terme fois le plus 2, 4 fois plus 2, 8, x à la 2, y. Alors, factoriser, c'est l'opération inverse de la mise en évidence. La distributivité, excusez. On va aller dans les notes à la page 44. Alors ici, j'ai déjà commencé à compléter. La factorisation, c'est écrire une expression sous la forme de multiplication. On appelle facteur chacun des termes qui constituent un produit. Exemple, les facteurs de 2 et A sont 2 fois A. Donc 2 est le premier facteur et A est le deuxième. Les facteurs de 3 parenthèse x plus 2 sont 3 fois x plus 2. Donc mon premier facteur c'est 3, x plus 2 est le deuxième facteur. Identifie les expressions qui sont factorisées. Pour que ça soit factorisé, il faut que ce soit le produit de deux facteurs, donc le produit de deux choses. Si je regarde le premier, attendez un petit peu, je vais mettre ici, est-ce que j'ai le produit de deux choses? Oui. Donc, le premier est effectivement une factorisation. Excusez, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste prendre ici. Donc, le premier, ça marche pas mon affaire. Le premier, c'est oui. Alors, on va juste l'encercler comme ça. Je prends ici. Le premier, ça fonctionne. Celui-là, est-ce que c'est le produit de deux choses? Non, c'est une addition. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment ici une multiplication. Mon premier facteur, mon deuxième facteur. Donc, la lettre C, ça fonctionne. Celui-là, c'est une soustraction. C'est pas un produit, c'est pas une multiplication, ça fonctionne pas. Même chose ici, j'ai une soustraction, donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas factorisé. On peut toujours vérifier l'exactitude d'une factorisation en effectuant le produit, donc en effectuant la distributivité. Parce que la distributivité et la mise en évidence simple qu'on fait nous présentement, c'est deux opérations inverses. Vérifie si la factorisation obtenue est exacte. Donc, est-ce que c'est égal, oui ou non? Ce qu'on veut ici, c'est venir effectuer la distributivité. Donc, on va le faire ensemble. Si je fais 3 fois le coefficient qui est 1, ça fait 3. X fois x à la 2 fois x, ça va me donner x exposant 3. Exposant 3. Y exposant y fois y exposant 2. Donc, je peux déjà arrêter là, puisque je vois que ça ne donnera pas la même chose. Ici, j'ai 3x à la 2, y à la 2, et là, j'ai 3x à la 3. Donc, ici, non, ce n'est pas égal. Alors, je n'ai pas le symbole pour l'égalité fausse, mais toi, je vais juste mettre le nom. Le deuxième, alors là, je vais distribuer encore, c'est une distributivité double. Donc, 3 fois 4, 3x fois 4x qui me donne 12. X fois x, x exposant 2. Ensuite, j'ai le 3x fois moins 3. Je le prends toujours avec son signe, donc moins 9x. Moins 2 fois 4x, donc moins 8x. Et moins 2 fois moins 3, on le prend avec son signe, plus 6. Je dois venir regrouper mes termes semblables, qui sont ici moins 9x et moins 8x. Je vais donc obtenir 12x à la 2 moins 17x plus 6. Donc, est-ce que ce sont des termes semblables? Est-ce que ce sont des expressions équivalentes? Non. Puisque d'un côté, j'ai moins 6 et de l'autre côté, j'ai plus 6. Mise en évidence simple, alors ça, c'est ce qu'on veut voir. On a dit que la distributivité et la mise en évidence simple, c'est deux opérations inverses. Pour factoriser
Voici les étapes qu'on va faire à chaque fois. Première étape, on cherche le plus grand facteur commun à tous les termes du polynôme. Donc ici, je vais commencer toujours, comme on a fait au tout début de la période, par travailler sur les coefficients. Je cherche le plus grand commun diviseur de 12, 60 et 24. Alors, le plus grand commun diviseur, c'est ici 12. Ensuite, je fais le même procédé avec mes variables. J'ai x, y, bon ici, les variables, j'ai des x et y partout. Alors, je vais avoir des x et des y. Pour le x, quel est le plus petit exposant? Le plus petit exposant, c'est 1, donc je vais avoir x. Et pour le y, quel est le plus petit exposant? C'est y à la 2. Donc, le plus grand commun diviseur pour mes trois termes, 12xy2. Ça, c'est toujours la première étape. Ensuite, par quel polynôme doit-on multiplier 12xy à la 2 pour obtenir le polynôme initial? Ce que tu fais, c'est que tu prends chacun des termes et tu viens le diviser par 12xy à la 2. Alors, si je prends 12x divisé, 12 divisé par 12, ça va me donner... J'ai fait une petite erreur. Ah oui, non, ici. 12xy à la 2. Donc, 12 divisé par 12, ça va me donner 1. X à la 2 divisé par x, x. Y à la 5 divisé par y à la 2, y à la 3. Plus 60 divisé par 12, plus 5. X divisé en x, ça donne 1, on ne l'écrit pas. Y à la 3 divisé par y, 2, donc y. Plus 24 divisé en 12, donc plus 2. Y divisé en y, je ne l'écris pas. Y à la 2 divisé par y à la 2, ça fait 1. J'ai pas besoin de l'écrire. Alors, voici ma factorisation. Donc, c'est le produit de deux facteurs. Par la suite, pour vérifier ma réponse, j'effectue la distributivité de ce que j'ai ici. Donc, 12 fois 1, ce qui va me donner 12. X fois x, x à la 2. Y à la 2 fois y à la 3, y à la 5. 12 fois plus 5, donc plus 60. X et tout ça, donc x. Y à la 2 fois y, donc me donner y à la 3. Et finalement, attendez que je me déplace ici, vous allez avoir 12 fois plus 2, 24, x, y à la 2. Et c'est ce que j'avais ici au départ, donc ma factorisation, elle est bonne. Page 45, donc exercice 2. Factorise par la mise en évidence simple. Même chose que tout à l'heure. Ce que je veux, c'est venir trouver un diviseur commun de 24, moins 15 et plus 3. Donc ici, le diviseur commun de mes coefficients, c'est 3. Je travaille par la suite avec les variables. Alors, je vais venir voir ici pour mes variables, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un x partout. Le plus petit exposant affecté à x est exposant 1. J'ai des y partout et le plus petit exposant affecté à y est également 1. Donc, le plus grand commun diviseur de mes trois termes, c'est 3xy. Par quel polynôme doit-on multiplier 3xy pour obtenir le polynôme initial? Alors, tu prends ton polynôme ici et chacun des termes, tu vas venir le diviser par 3xy. 24 divisé en 3, ce qui me donne 8. Ah oui, c'est ça. Donc, ici, 8. X à la 2 divisé en x, x. Y divisé par y, il n'y en a plus. Moins 15 divisé en 3, tu le prends toujours avec le signe moins 5. X divisé en x, ça me fait 1. Y à la 2 divisé par y, y à exposant 1, donc y. Plus 3 divisé en 3, ça me fait plus 1. X divisé en x, ça donne 1. Y divisé en y, ça donne 1. Donc, simplement, plus 1, c'est le même terme. Donc, ça, on l'avait vu dans l'examen. Il faut bien l'écrire, le plus 1. C'est important. Je ne peux pas juste le supprimer. Je vérifie que ma réponse, elle est bonne. Et comment je fais pour vérifier que ma réponse, elle est bonne? Bien, je pars de ma réponse et j'applique la distributivité à chacun. Donc, 3 fois 4, 24. X fois x, x à la 2, y. 3 fois moins 5, je prends toujours avec le signe, donc moins 15.
x, il n'y en a pas ici, donc x, y fois y, y à la 2, 3 fois plus